Et nous avons dans la salle une citoyenne, Marie Saint-Jean, qui veut poser une question au chef. Madame Saint-Jean, bonsoir à vous. Bonsoir. Merci. Bonsoir à vous tous. Merci d'être là. Votre question, il vous écoute. Alors voici, lorsqu'on est âgé et à la retraite, il en coûte beaucoup plus cher de vivre seul qu'à deux. Vous savez tout ça. Et on ne peut pas bénéficier, entre autres, du partage des revenus, puis on est seul pour absorber toutes les dépenses. Alors, prévoyez-vous augmenter les pensions des retraités ou encore majorer la déduction en raison de l'âge? En d'autres mots, quelles mesures fiscales prévoyez-vous pour aider les personnes âgées vivant seules? Très bonne question, très claire. Merci beaucoup, Madame Saint-Jean. Monsieur Blanchet, vous répondez en premier. Bonjour, Madame Saint-Jean. Le prémisse que vous mettez en place, elle est remarquable. D'abord parce qu'il y a une forte cohorte qu'on appelle les baby boomers qui vont arriver à la retraite. Une retraite qu'ils méritent heureuse et qu'ils méritent passablement prospère parce qu'ils ont construit la société dans laquelle on vit. Nous, on propose une augmentation de 110 par mois de la pension vieillesse en partant, plusieurs crédits d'impôt sur les activités physiques, un congé ou une prolongation du versement pour le conjoint lors du décès du conjoint, la protection des fonds de pension comme créanciers prioritaires lors d'une faillite ou de la cessation des activités d'une entreprise. Un ensemble de mesures que je vous invite à consulter dans le détail. On répondra à vos questions parce qu'on pense que c'est important, notamment pour nos régions. Merci, M. Blanchet. M. Scheer. C'est clair que la coût de la vie est un autre enjeu très important dans cette campagne. Et ça, c'est le thème central de notre plateforme. On va rendre la vie plus abordable pour tous les Canadiens et Canadiennes, pour les Québécois et Québécoises. Spécifiquement pour les personnes âgées, les gens qui ont pris leur retraite, on va augmenter le crédit en raison d'âge par 1 000 Aussi, beaucoup de nos crédits d'impôt vont appliquer à les personnes âgées, comme le crédit d'impôt pour le transport en commun. Et aussi, on va éliminer le TPS pour les factures domiciliaires et pour les personnes avec une income fixée, le revenu fixé, ça c'est important aussi. Merci, M. Scheer. M. Trudeau. Merci, Mme Saint-Jean, pour votre question. Une des premières choses que nous avons fait, c'est d'augmenter le supplément de revenu garanti pour nos aînés les plus vulnérables, souvent des femmes seules. Mais on sait qu'il y a encore plus à faire. C'est pour ça qu'on a promis de bonifier la sécurité de la vieillesse à partir de l'âge de 75 ans de 10 Et si il y a une personne âgée qui perd son conjoint, c'est un moment extrêmement difficile et c'est pour ça qu'on va augmenter les pensions de survivants des régimes des rentes jusqu'à 75 de ce qu'ils recevaient avant, parce qu'on sait que d'appuyer nos aînés, c'est essentiel dans une société riche et généreuse comme la nôtre. Merci, M. Trudeau. Madame May, votre réponse. Merci, Madame Saint-Jacques. Je veux ajouter, parce que j'ai oublié au commencement, que je reconnais que nous sommes ici sur le terrain des peuples autochtones non cédés. Algonquin, je dis Miigwech. Maintenant, je veux dire que oui, le Parti vert sont vraiment engagés pour augmenter les niveaux de pension, pour aider les âgés. Moi-même, j'ai 65 ans, alors je suis absolument dans la même position, mais je ne suis pas préparée de retraite immédiatement. Alors, je veux faire aussi mettre sur pied une stratégie pour les années et aussi mettre sur pied dans le cabinet fédéral un ministre avec le but de protéger et réduire les coûts de vie des années. Merci, Mme May. M. Bernier. Bien, on vient de s'apercevoir que tous les autres chefs ici vous promettent ce que vous voulez entendre et donc faire en sorte qu'on va augmenter les pensions pour les aînés. Moi, je vous dis la vérité. La vérité, c'est que le pays est endetté, on n'a pas les moyens. Et la seule promesse que je vous fais, c'est d'équilibrer le budget en 2 ans. Et après ça, seulement après ça, on va regarder pour baisser les taxes et les impôts. Mais les gens ici, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de déficit, et c'est comme si rien n'était. Et pour les programmes sociaux, pour les programmes canadiens, c'est important d'équilibrer notre budget tout de suite, parce que si jamais il y a une récession dans quelques années, on n'aura plus de marge de manœuvre. Donc, je n'essaie pas d'acheter votre vote avec votre argent, je vous dis seulement la vérité. Merci, M. May. M. Singh, terminé. Oui, merci, Madame, pour la question. Vous avez soulevé un enjeu qui touche beaucoup de monde. Donc, merci pour prendre le temps pour expliquer ça. Je pense que c'est tellement ridicule que les personnes âgées font face à des grands défis comme ça. Les gens qui ont sacrifié beaucoup, ils ont le droit d'avoir leur retraite avec la dignité. Ce qu'on va faire, c'est de mettre en œuvre des programmes pour vous aider. Oui, il faut augmenter les pensions. Aussi, il faut
augmenter les services, comme l'assurance médicaments universelle qui va sauver centaines de dollars, un soin dentaire national qui va aussi réduire les coûts et sauver d'argent. Ou si on veut mettre en œuvre une limite sur les faits cellulaires, ça va aussi sauver d'argent. Merci. On est pour vous. Merci, M. Singh. Est-ce que vous êtes un peu plus éclairé quant à votre vote? Je ne vous demande pas pour qui, bien sûr. Bien, tous les programmes sont intéressants. Alors, on verra dans 4 ans. Merci. Merci beaucoup pour votre question, madame. Merci.